La lecture d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. C'est vrai que j'avais donné le verset 1 à 23, mais je vais sauter pour gagner le temps. Mais je reviendrai sur certains passages pour nous édifier. Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons commencer par du verset 1. Et puis, nous allons sauter jusqu'à ce que nous allons arriver à notre... Nous lisons au nom de Jésus. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et craignait Dieu. Avec tous les gens de sa maison, il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui dit « Corneille ». Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu. Et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi, maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir d'ici un certain Simon, que l'on nomme Pierre. Il loge chez un certain Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. On saute au verset 9. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et ils se rapprochèrent de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il a entendu une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par 3 fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. On saute en verset 19. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Verset 22. « Nous venons de la part du centurion Corneille, répondit-il. C'est un homme droit qui craint Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. » Alors on va passer le verset 23, on va aller. 24. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. « Non, lui dit-il, lève-toi. » Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je suis qu'un simple homme, moi aussi. » Puis, tous en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui étaient réunies. Il leur dit, « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir? » Verset 24 et 34. Alors Pierre prit la parole et dit, «
Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et verset 44, alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. Et bien aimé, c'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, je suis rempli de joie. Je suis très rempli de joie parce que le message que je vais vous donner, il sera très simple. Mais j'espère que cela va vous aider à changer. Ou pas seulement à changer, mais j'espère que ce message va vous révolutionner. C'est un passage que nous connaissons. Mais le peu que je vais vous donner, mes bien-aimés, je voudrais et je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu se fasse révéler à toi. Je prie que tu puisses réellement voir la main de Dieu. Alléluia. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui, la porte de la nouvelle dimension. La porte de la nouvelle dimension. Mais bien aimé, ici nous voyons l'histoire de deux personnes qui ne se connaissaient pas. Deux personnes qui, selon les Écritures, ne pouvaient jamais être ensemble. Alléluia. Pierre, si je peux l'appeler un chrétien, et Corneille, un païen. Mais ici, lorsque l'histoire commence, j'aime beaucoup l'histoire parce qu'on n'a pas commencé avec Pierre, mais on a commencé avec Corneille. Et ici, on l'a décrit comme étant un païen, mais qui craignait Dieu. Et si je veux encore aller loin, les non-chrétiens ou les non-juifs, on les appelait qui? Des chiens. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ok, si tu ne sais pas ça, même Jésus a appelé une personne chien. Quand vous lisez l'histoire dans Matthieu 15, 21 à 28, il y a l'histoire d'une Cananéenne qui est venue vers Jésus demander à ce qu'il puisse guérir son enfant. Jésus a dit qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants d'Israël aux chiens. Et cette femme a dit, même les chiens mangent quoi? Amen. Vous connaissez votre Bible, en tout cas que Dieu vous bénisse. Et Jésus a dit que cette foi a fait les miracles dans sa vie. Alléluia. Et bien aimé, ce Corneille-là, il priait. La Bible dit que non, il était large. Il donnait ses offrandes. Il était gentil avec les gens. C'est-à-dire que non, il connaissait un Dieu, mais il ne le connaissait pas réellement. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il y a connaître Dieu et il y a la révélation de Dieu. C'est-à-dire que non, il a été en contact avec les Juifs, le message l'a touché, mais il n'avait pas encore une révélation personnelle. Mais au moment opportun où Dieu a jugé bon pour lui maintenant de recevoir une nouvelle dimension, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a apparu à 15 heures. Quand vous lisez la Bible, il dit que non, à 3 heures de l'après-midi. C'est 15 heures, n'est-ce pas? La Bible dit que non, il a vu une vision. Et dans cette vision, il a vu clairement. C'est-à-dire que non, c'était comme un rêve, mais ce n'était pas en même temps un rêve. Et l'ange a dit ceci. Corneille, Dieu, a écouté tes prières. Dieu a vu la bonté que tu fais. Il dit maintenant, va quelque part, va appeler un homme Pierre. Point. Bien aimé, la nouvelle dimension commence lorsque tu es prêt de marcher sans savoir les détails de ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque Christ est venu à ta porte, Apocalypse 3, 20, il a dit quoi? Je frappe.
Il dit quoi? Je frappe à la porte de ton cœur. Il dit, celui qui entend ma voix, ouvre, je vais entrer et nous allons souper. C'est-à-dire que non, nous sommes devenus enfants de Dieu lorsque nous avons ouvert la porte de nos vies. N'est-ce pas qu'on t'a dit que non, lorsque tu es enfant de Dieu, les choses changent, tu deviens une nouvelle créature, patati patata. Mais lorsque tu marches avec Dieu, tu réalises que ce qu'on t'a miroité et ce que tu vois, des fois ne marche pas. Alléluia. Mais la nouvelle dimension, lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu commences à marcher dans la nouvelle dimension. Mais maintenant, il y a des éléments que maintenant Dieu va utiliser afin que tu entres. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, il y a des promesses qui sont attachées à toi. Maintenant, ces promesses vont se réaliser lorsque tu commences à marcher avec Dieu. Et la Bible dit que non, il a envoyé ces gens, ils sont partis. Et Corneille, c'était un homme respecté, c'était un homme puissant parce qu'il dirigeait 100 militaires. Entre la ville là où il était et là où Pierre résidait, c'était 35 miles, si aujourd'hui. C'était comme Cedar Rapide et Iowa City. Mais maintenant, le problème c'est que non, en ce moment-là, il ne marchait pas avec les voitures. Il marchait quoi? Cheval. Donc, s'il devait marcher, aller de là où il était jusqu'à Jaffa, eh bien aimé, ce serait une longue route. Mais comme ils avaient confiance en leur maître, ils sont partis. Maintenant, de l'autre côté, Dieu est apparu à Pierre. J'aime l'histoire. Pierre, un peu du Saint-Esprit. Pierre, c'est lui qui a prêché et 5000 personnes se sont converties. Pierre quand il est parti devant la porte où il a marché, il a fait rester les paralytiques. Et le verset que nous avons dit, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais je donne ce que j'ai. Au nom de Jésus, quoi? Lève-toi et marche. Mais lorsque Pierre s'est retrouvé dans une situation où Dieu devait la mener dans une nouvelle dimension, Pierre a commencé à discuter avec Dieu, à se chamailler avec Dieu. Et bien aimé, la manière dont Dieu nous parle, ou des fois, Dieu ne te parlera pas de la manière dont tu désires. Mais pour toi, pour comprendre que non, je suis en train de marcher dans une nouvelle dimension, si tu n'es pas attentif, tu risques de rater. Eh bien, Pierre était rempli du Saint-Esprit, mais lorsque cette nappe est descendue, Pierre a évoqué sa culture. Pierre n'a pas évoqué autre chose. Sa culture qui réside sur la loi de Moïse. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il avait raison. Lorsque vous lisez dans Deutéronome, Dieu a donné une liste des animaux qu'il ne devait pas manger. Pierre a dit, je ne veux pas toucher à ce qui est impur. Mais Pierre a même oublié que lorsque Jésus a marché, il a marché avec des gens qui étaient impurs. Il a laissé venir les gens qui étaient impurs. Et rappelez-vous l'histoire dans Jean 8, lorsque on a amené la femme adultère, la femme prostituée. On a dit que non, selon la loi de Moïse, cette femme a été attrapée en adultère. Qu'est-ce que nous devons la lapider? Qu'est-ce que Christ a dit? Christ n'a rien dit. Il a commencé à écrire sur le sol. Je vais vous donner une révélation. Lorsque Moïse a reçu cette loi est venue de qui? De Dieu. Alléluia. Cette loi est venue de Jésus-Christ qui était caché dans l'Ancien Testament. Alors, lorsque Christ a commencé à écrire sur la terre, Christ réécrivait cette loi qu'il a donnée. Mais bien aimé, la Bible dit une chose, mais lorsque tu entres dans la nouvelle dimension, tu feras des choses qui vont sembler être contraires à la parole de Dieu, mais tu y es dans Dieu. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, la voix lui dit, Pierre savait
que c'était le Seigneur. La voix lui dit, lève-toi, tue et mange. Pierre a dit, je ne veux pas manger ce qui est impur. La voix lui dit, qui t'a dit que c'est impur? Eh bien aimé, vous savez des choses qui nous bloquent dans notre nouvelle dimension. Ce sont ce que nous avons acquis partout là où nous sommes passés. Aujourd'hui, parce qu'un chrétien est Moulouba, je suis un Moukongo, je ne regarde pas parce qu'il est chrétien, je regarde sa tribu. Nous ne pouvons pas entrer dans la nouvelle dimension lorsque, mes bien-aimés, nous marchons selon ce que nous connaissons au lieu de penser à ce que la parole de Dieu est en train de dire. Bien-aimés, maintenant, lorsque cette vie, imaginez, 3 fois, donc c'était une discussion entre Pierre et la voix qui lui parlait. Et au même moment, la Bible dit que non, ces gens sont venus, ils sont entrés, ils ont toqué, ils ont demandé, est-ce que Pierre vit dans cette maison? On a dit oui, il vit dans cette maison. Et pendant qu'il parlait, la voix maintenant dit à Pierre, ces gens ont besoin de toi, tu les suis. Mais bien aimé, Pierre maintenant devait marcher aussi par la foi. Il ne savait pas là où il partait, il savait seulement que non, je vais dans une ville qui était très lointaine, je vais chez quelqu'un qu'on appelle Corneille, mais je ne sais rien. Et bien aimé, voilà 2 personnes qui ne se connaissaient pas, mais Dieu voulait utiliser Pierre pour qu'il entre dans la nouvelle dimension de savoir que non, cette parole que je t'ai donnée, ce n'est pas seulement aux Juifs, mais c'est aussi aux non-Juifs. Et Corneille, pour que réellement ils reçoivent la révélation de ce Dieu-là qui était en train de craindre. Alléluia. Eh bien aimé, n'est-ce pas, je vous dis une chose. Pourquoi Dieu nous a amenés dans ce pays? Pourquoi Dieu t'a amené à Cédar Rapide? Je suis de ceux qui sont convaincus. Là où tu atterris, lorsque tu dis qu'au nom de Jésus, on a confessé. La Bible dit que non, nous prenons autorité. Là où le pied, la pointe de pied, je prends autorité. Maintenant, là où Dieu t'a donné l'autorité, tu laisses ça et tu vas ailleurs. Mais bien aimé, la nouvelle dimension, lorsque tu veux marcher dans la nouvelle dimension, mes bien-aimés, ne cherche pas les détails. À Corneille, l'ange a dit, va. Demandez Pierre, il va venir. À Pierre, Dieu a dit, tu les suis, ne discute pas, ne dis rien, va. Et bien aimé, nous ne pouvons pas entrer dans la nouvelle dimension quand nous voulons savoir tout. Nous ne pouvons pas entrer dans la nouvelle dimension quand nous dépendons de ce que nous voyons. Et maintenant, lorsque Pierre est parti, il est arrivé chez Corneille. Il est entré. La Bible dit que Corneille s'est prosterné devant lui. Maintenant, imaginez les personnes que nous négligeons. Parce que beaucoup d'entre nous ici, nous nous comportons comme des pierres. Nous pensons que nous sommes meilleurs plus que les autres. Nous pensons que non, ceux qui gagnent à zadé, cette chose va échouer. Si moi je ne suis pas à l'intercession, on ne verra pas la gloire de Dieu. Si je ne joue pas les dômes, je ne chante pas, les choses ne marcheront pas. Si je ne suis pas à l'accueil, les choses ne marcheront pas. Si je ne suis pas à l'écodim et qu'au simbate. Mais maintenant, les personnes que tu négliges, tu arrives à la personne, déjà au Mona Wapi, une personne qui t'invite chez elle et tu entres, cette personne se prosterne devant toi. Et bien aimé, tu ne peux pas arriver à la nouvelle dimension lorsque tu n'es pas humilié. Lorsque tu n'es pas humilié.
Et maintenant, lorsque Pierre a vu cela, qu'est-ce qu'il a dit à Corneille? Non, lève-toi, moi aussi, je suis qu'un simple homme. Je vous assure que Pierre devait être dans la honte. En ce moment-là, il n'avait pas compris. Mais lorsqu'il est entré, la Bible dit que non, lorsqu'il a commencé à parler avec Corneille, voilà ce qu'il dit maintenant. Il dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Alléluia. Et bien aimé, est-ce qu'il y a une personne qui est déjà au tien point de vie? Mon frère, ma soeur, toi déjà, est-ce que tu es entré au ciel pour dire que non, qui gagne la terre? Est-ce que toi déjà tu penses que tu es arrivé à la sanctification, à la sainteté, à la perfection pour dire que nos frères, on a sœurs, on a bango kutua, Mais bien aimé, la nouvelle dimension d'abord nous demande à nous-mêmes de reconnaître que non, c'est par la grâce que nous avons ce que nous avons. Et Dieu, s'il t'a donné ce qu'il t'a donné, ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses donner aux autres. C'est pour que tu puisses partager. Christ a dit, le meilleur signe d'amour, c'est de quoi? Donner quoi? Sa vie pour les autres. Ici, on parle de la vie. Naboy, oh non, pasteur, mettez-moi à la croix, crucifiez-moi. Pardon. Ta vie, c'est ce que tu as. Dieu a vu ce que Corneille a fait. Dieu voyait ce qu'il faisait. Il priait. Il était large. La Bible dit que non, il était respecté parmi les Juifs. Imaginez que les Juifs respectent un non-païen, un païen à cause de son comportement, à cause de ce qu'il faisait. Maintenant, nous les enfants de Dieu, est-ce que les païens peuvent nous respecter à cause de ce que nous faisons? Et bien aimé, Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Je voudrais te dire ce soir ou cet après-midi, ce que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est lorsque tu donnes que tu vas recevoir. Parce que quand tu donnes, c'est comme si tu es en train de planter et tu vas récolter quelque chose. Et bien aimé, c'est ça la loi de la nature. Et c'est ça que Dieu a créé comme étant un principe. Voilà ce que Pierre dit. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. Si Pierre n'avait pas vu cette vision, il allait refuser de partir. Même si Corneille avait envoyé $1 million, il allait refuser. Parce que Pierre allait dire, tu es un païen, tu es un non-juif. Ma loi m'interdit d'entrer dans ta maison. Mais bien aimé, tu ne vas pas comprendre la dimension dans laquelle Dieu est en train de t'amener dans ce pays, là où tu es, si tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous écoutons les politiciens. Oh, Yaza Mutamboka Boy. Oh, Yazali, des pères et des mères. Oh, Yazali Boy. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons tous galérer. Nous allons gêner. Et bien aimé, ce n'est pas le jeûne. Changeons nos mentalités. Changeons notre main. Parce que même Pierre le dit, si tu n'es pas renouvelé, mais tu ne vas pas découvrir ce qui est bon pour toi. Et bien aimé, si on enlève Chilombo, si Chilombo échoue les élections, Soki Oyaye, nous avons les mêmes comme Bako Balukelaye. Nous qui sommes arrivés dans ce pays, Dieu nous a amenés, Dieu nous fait connecter, Dieu crée des pierres et des corneilles afin que nous puissions nous rencontrer. Mais quand on arrive, mais comme on n'a pas la révélation, nous sommes en train de nous éviter. Et voilà comment nous ne sommes pas bénis. Bien aimé, je vous dirais, votre présence est une
porte d'une nouvelle dimension pour moi. Parce que quand je vous vois, j'entre plus dans la prière pour que je sois béni. Et pour que j'apporte quelque chose de meilleur. Pour que vos vies soient bâties. Oh, je ne vais pas aller dans cette église-là parce que ce pasteur-là, il est géant. Je ne vais pas dans cette église-là parce qu'il y a Zamundele. Je ne vais pas dans cette église-là. Mais bien aimé, si vous avez des amis qui vous disent que non, dans une église où on a été, je vais vous raconter une histoire. J'ai prié pour que Dieu me fasse grâce de dire cette histoire. C'est m'arrivé, moi, qui vous parle. Si maman, ma passe était là, maman Médard, elle allait vous dire ça. Maman Médard, quand on était à Asbury, elle invitait un jeune homme à l'église. Et elle m'a jamais dit pourquoi ces jeunes hommes ne voulaient pas venir à l'église. Elle avait insisté pendant des semaines, je ne sais pas combien de temps. Elle faisait qu'elle me dit, non, pasteur, il y a une personne que je suis en train d'inviter à l'église. Priez pour la personne. Priez pour la personne. Alors un jour, ce frère est venu à l'église quand même. On était à Asbury. Eh bien, mais j'ai prêché comme je prêche. Quand on a demandé les nouveaux, il s'est levé d'un son nom, tout cela. Alors, quand on a fini, je descendais pour saluer les nouveaux. Eh bien, c'est une histoire vraie. Je n'ai pas le nom du frère, mais si je pouvais l'appeler, et je vais appeler maman Médard, et ils vont témoigner ça. J'ai demandé à Dieu la grâce, que vous comprendre ce que je veux dire. Et lorsque j'ai salué le frère dit, ah pasteur, vraiment je regrette beaucoup. Pasteur, vraiment je vous demande pardon. J'ai dit, ah mon frère, c'est la première fois que je vous vois. Non pasteur, on m'a dit des choses. Et j'ai refusé parce qu'on m'a dit que vous êtes Rwandais. J'ai refusé de venir à cette église. Yes, mon frère. Vous voyez ce que je lui ai dit? Il dit, frère, donc, yo, okoko tali felo, pour un rwandais, à Seki. Et le frère a dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, on a combien de membres de l'église? Et le frère venait à l'église, bon, il a déménagé, il est quelque part d'autre. Et quand j'ai parlé au frère, maman Espé est venue. On a parlé, tous, on a rigolé. Il y a un autre papa qui était malade à l'hôpital, que je connaissais, qui venait aussi à l'église. Il a aussi disparu. Au moment qu'il était malade, comme je connaissais la famille, je suis parti visiter le papa à l'hôpital. J'arrive là-bas, on commence à causer. Le papa commence à pleurer. Il dit, ah, pourquoi vous pleurez? Même langage. Pasteur, vraiment, je vous demande pardon. Si je savais, si je n'ai pas suivre, les gens m'ont dit ça sur toi. Mais quand j'ai vu, papa, ils m'ont trompé, ils m'ont dit, regarde, je suis à l'hôpital, tu es la seule personne venue me regarder, et je savais, et je sais, mes bien-aimés, les gens qui disent du mal de moi. Mais je sais que comme nous tous nous avons la porte de la nouvelle dimension, moi je prie, leurs injures, leurs insultes forment en moi la maîtrise de soi, la patience, et j'atteins une nouvelle dimension. Alléluia. Pour moi, ils sont une porte, ils ne sont pas un frein. Demandez à ceux qui sont autour de moi. Demandez à mon père. Moi, je me fâche comme ça, comme un feu. Je n'avais pas de maîtrise, même lorsque j'ai commencé le ministère. Mais avec tout ce que je vois, Dieu m'a dit, ces gens qui sont autour de toi, ils sont une porte pour que tu puisses atteindre une nouvelle dimension. J'ai appris à patienter, j'ai appris à pleurer dans le silence, j'ai appris à sourire même lorsque, devant mes ennemis. Mais bien aimé, ce n'était pas facile. Mon frère, ma soeur, et Dieu m'a dit ceci, de vous dire, si quelqu'un vient te dire, tu l'invites à l'église, il dit que, oh, je ne viendrai pas parce que ton pasteur est rwandais. Il dit, ça, mon frère, là où tu pars, ce n'est pas ta bénédiction. Les jours, quelqu'un dirait que non, votre pasteur prêche les choses mauvaises.
là ça va. Et bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de rater nos bénédictions parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. La nouvelle dimension, mes bien-aimés, est à ta portée. Peut-être c'est la personne qui est à ta droite, à ta gauche, qui va t'amener dans une autre compréhension de Dieu. Peut-être la personne que tu vois, tu parles, qui est une église, c'est celle-là qui va t'amener dans une autre compréhension de Dieu. Au travail, partout. Mon frère, ma soeur, ma prière est que réellement, que tu aies la révélation. Mon premier conseil, n'appelle pas ce que Dieu ne va pas suyer. Même si aux yeux de tout le monde, c'est souillé. Alléluia. Même si aux yeux de tout le monde, c'est souillé. Même si la parole confirme que c'est souillé. Mon frère, avant que tu puisses sortir la parole pour dire que c'est souillé, dis Seigneur, tu pries d'abord. Alléluia. Et Pierre a reçu cette vision parce qu'il priait. Peut-être s'il était seulement assis en attendant la nourriture, il n'allait même pas considérer cette vision. Corneille aussi priait et c'est pendant la prière qu'il a reçu sa révélation. Alors maintenant, lorsque Pierre a commencé à dire à Corneille, Corneille l'a expliqué. Lui a expliqué et Pierre a dit ceci. Maintenant, je me rends compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Imaginez, nous avons Actes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chapitres où Pierre, rempli du Saint-Esprit, il se croyait, comme je suis juif, je suis supérieur que les non-juifs. Alléluia. Bien aimé, je suis convaincu que Pierre était en train de lutter avec cette idée. Je suis convaincu que pendant que Jésus était sur la terre, quand il mangeait avec les pauvres, avec les prostituées, avec les pierres, il posait des questions. Rappelez-vous, quand ils l'ont trouvé avec la Samaritaine, qu'est-ce que tu faisais avec cette femme? Ah! Là, Jésus, tu me demandes, ah, Jésus était bon. Moi, Jésus, je cause avec quelqu'un, tu me demandes pourquoi tu causes avec la femme? Moi qui est Dieu, je t'appelle par grâce que tu sois mon disciple, tu commences à discuter avec moi. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous sont. Nous avons pris comme Jésus, notre grand frère, notre grand-père, c'est comme il est sur la famille. Donc, le cas de bana mère, bana famille. Donc, tous ceux qui ne sont pas de la famille, ndibou. Bazaba étranger. Mais bien aimé, Pierre, dans la maison d'un païen, a eu révélation. Pierre, dans la maison d'un païen, il a atteint une nouvelle dimension. Alléluia. Elle dit, maintenant je comprends. 8 chapitres avant que Pierre a comprendre. Maintenant, j'ai compris que Dieu, mon frère, ma soeur, nous qui sommes chrétiens, quand vous entrez dans les discussions, parlez selon les faits. Ne parlez pas selon vos sentiments. C'est ça qui nous détruit. Le pays que nous appelons le Congo ne va jamais être béni ou construit quand nous mettons nos sentiments avant les réalités. Si Fachi a tort, Yosa Fachi Sendima. S'il a raison, Yosa Anti-Fachi Ndima paix. Alléluia. Parce que lorsque Dieu met les gens ensemble, chacun est la porte de la nouvelle dimension de l'autre. Et maintenant, je suis en train d'atterrir. Quand maintenant Pierre a compris ça, il a commencé à parler. Pierre n'a rien dit de spécial. Corneille a dit que non, j'ai reçu
l'ange qui m'a parlé. L'ange m'a dit de t'appeler. Pierre, lorsqu'il partait là-bas, il pensait seulement qu'il va trouver Corneille. Mais il veut dire que non, Corneille a invité beaucoup de personnes. Alléluia. Bien aimé, si tu es bon, tu seras toujours bon. Alléluia. Si tu es mauvais, tu seras toujours mauvais. Si tu es orgueilleux, tu seras toujours orgueilleux. Alléluia. Raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, comme une poto oyo, notre vrai est sorti. Alléluia. Je le dirai encore. Si tu arrives dans ce pays, au comme l'Olendo, tu as toujours été l'Olendo, mbongo ya potonde et bimisi yango. Freedom ya potonde et bimisi yango. Vous avez vu, Corneille, son argent ne l'a pas donné l'orgueil. Mais il s'est humilié parce qu'il savait que non, cette personne, je ne sais pas ce qu'elle va m'amener, mais comme Dieu m'a dit, va, appelle-le, il est la clé de la bénédiction. Et vous savez, il n'y a que les gens de petite éducation, une réalité, psychologiquement prouvé. Les gens de petite éducation, de low class, où ils vont monter l'autre côté, ils vont comme se comporter comme si passer la canango. Prouvez-moi le contraire. Mon père m'a éduqué, mais nos parents nous ont éduqués dans l'amour. Ils nous ont dit, il n'y a pas plus grand que l'amour. Pauvre riche l'amour. Ça ne me change pas. Je suis toujours un amoureux de ma femme et des hommes. Alléluia. L'argent, il y a pas, ça ne me changera pas parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. J'ai reçu une éducation chrétienne. Mais bien aimé, je vais vous dire une grâce qu'on avait. On était à l'église catholique. À l'église catholique, on était à l'église catholique. Beaucoup d'entre nous, on ne lisait pas la Bible. Mais à la maison, 10 ans, 11 ans, mon papa me faisait lire la Bible. Et cette Bible a donné beaucoup de choses. Ma mère me disait que non, un homme, quand tu as une chemise, prends soin de ça, repasse cela. Et tonga. J'ai appris à garder, à être propre, mais avec 2-3 chemises. Maintenant, quand je n'ai beaucoup, quand je m'habille, yeah, I look good. Parce qu'on m'a appris à faire ça. Et bien aimé, quand tu veux arriver à ta nouvelle dimension, ton passé, c'est ce qui peut te détruire ou bien t'élever. Alléluia. Corneille s'est humilié. Je vais vous dire une chose. Changeons pour que nous puissions arriver dans une nouvelle dimension. Si je peux m'identifier aux Congolais, nous connaissons tout. Nous connaissons tout. Tu arrives dans ce pays, personne ne veut s'asseoir pour écouter les conseils. Personne. Raison pour laquelle nous n'arrivons pas dans les nouvelles dimensions. Eh bien, ce matin, on était là au parking lot. On parlait avec un frère. Dieu est en train de faire grâce là où il est. Dieu l'élève. Vous savez ce que je lui ai dit? Il dit, c'est comme ça que Dieu est capable d'élever les gens. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque tu ne t'assois pas pour écouter, mon frère, tu vas penser que tu es dans une nouvelle dimension, mais tu es en train de galérer. Mais si chaque jour, tu sens que la vie elle est difficile, tu n'as pas encore atteint une nouvelle dimension. Dieu doit t'amener dans une dimension où, même lorsque tu travailles 10 heures, 12 heures à thème, mais lorsque tu sors, tu sens comme si tu es à l'aise. Parce que Dieu t'a amené dans une nouvelle dimension et tu es en train d'expérimenter ta bénédiction. Maintenant, quand Pierre a commencé à parler, quand Corneille a invité ses amis parce qu'il voulait partager la grâce, la bénédiction, et bien aimé, tu dois partager la grâce que Dieu te donne avec les autres. C'est comme ça que Dieu remplira encore ton cœur. Ton cœur, quand tu ouvres ton cœur aux autres, quand tu te donnes, mon bien aimé, ton cœur sera rempli. Quand ton cœur est rempli d'autre chose, il n'y aura pas de place que Dieu pourra mettre quelque chose. Et à la fin, la Bible dit, lorsque Pierre s'est seulement mis à parler,
les gens étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, même les gens qui étaient avec Pierre étaient étonnés. Imaginez, vous avez des chrétiens, des juifs. Donc pour eux, ils disent qu'ils pensaient que les non-juifs, ils vont aller en enfer. Imaginez-vous, même au temps de Jésus, même ceux-là qui étaient remplis du Saint-Esprit. Combien nous aussi, quand nous voyons déjà bien, a perdu. Mon frère, on n'est pas encore entré au ciel. Moi, je connais des gens qui ont bien commencé, des gens qui crachaient les feux, des gens qui faisaient des miracles, des amis qui ont commencé. Ils ont un ministère puissant, mais aujourd'hui, ils sont par terre, je ne les reconnais plus. Et quand je vois cela, mes bien-aimés, je me dis, j'ai la grâce, je suis encore dans le vrai. Dieu, donne-moi encore beaucoup de grâce pour que je demeure dans le vrai. Mon frère, ma soeur, même les Juifs qui étaient avec Pierre se sont étonnés que Dieu pouvait donner le Saint-Esprit aux non-Juifs. Mon frère, ma soeur, des bénédictions que tu as, si tu ne partages ça pas aux gens, si tu n'as pas un cœur bon, si tu es un orgueilleux, tu es un vantard, tu es, je ne sais pas ceci, pas cela, je ne sais pas. Eh bien aimé, ce sont les mêmes personnes que tu vas attirer. Raison pour laquelle nous voulons entrer dans une nouvelle dimension, mes bien-aimés, commençons à nous humilier. C'est ça la clé. Parce que la nouvelle dimension, c'est comme si tu montes un échelon. La nouvelle dimension ne va pas seulement se limiter à ce que tu vois. La nouvelle dimension, tu marches avec la foi. Et tu crois que Dieu va s'occuper des détails. La nouvelle dimension, bien aimé, que tu crois que Dieu est capable de transformer mon mari, ma femme, mes enfants. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas donner un point à nos maris, à nos femmes. Oh, moi, c'est un Azamabe. Ah, au que moi, si nanga, Azamabe. Donc, ce qui moi, si nayo, Azamabe, toi aussi, tu es Mabé. Parce que 1 plus 1, c'est quoi? C'est 1. Ou vice-versa. Dieu vous a mis à côté. Parce que quand tu pries, tu es en train de monter des dimensions. Tu risques de devenir, rater les bénédictions, que tu sois une femme, un homme de prière, ou à cause de ce qui ne comprend pas, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je me rappelle un témoignage que mon père nous avait dit quand ils ont reçu Christ. Il devait aller dans un... Je vais terminer par là. Il devait aller dans une retraite. Alors, le même jour de la retraite, il y avait aussi une fête que mon père devait coordonner. Vous voyez, les professeurs, les docteurs, soyez du Kivu là, tu vois, quand les Kivu étaient encore Kivu Moko. Alors, mon père était parmi les gens qui devaient organiser cela. Et le même jour, ça devait être une fête. Il devait aller à la retraite. Alors, mon père était tiraillé. Le samedi, quand il a terminé le travail, il devait rentrer à la maison, dire à maman, à ma mère, soit ils vont à la retraite, ou bien soit ils vont il va à la fête. Alors, mon père nous a dit, jusqu'à ce qu'il entre dans la parcelle, il n'avait pas de réponse. Dès qu'il entre, il a dit que non, j'ai entendu une voix qui dit, va à la retraite. Il a trouvé maman en train de faire le foufou dehors. Elle a dit, chérie, nous allons à la retraite. C'est ce que ma maman a fait. Elle a laissé tout ce qu'il dit. Elle a dit, Seigneur, je te bénis, je te glorifie parce que tu as entendu mes prières. Et quand ils sont à la retraite, eh bien aimé, je peux vous témoigner. Mes parents ont amené un feu dans notre maison. La prière de mes parents m'ont sauvé. La prière de mes parents ont transformé. C'est vrai, il y a encore des problèmes. Mais je vous dis, mes bien, d'où nous venons, si mes parents ne priaient pas, je vous assure, peut-être que je ne serais pas en ce pays. Peut-être que mon père est devenu une porte pour une nouvelle dimension de ma mère. Et ils sont partis à la retraite des couples. Et je voyais à chaque fois que les parents allaient à la retraite et revenaient. Nous, à la maison, on nous forçait. Veillez, veillez. Tu vas t'asseoir, tu vas. Oh là là, on va. Et
Et bien aimé, ne ratons pas la nouvelle dimension que Dieu nous donne. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter parce qu'on est à la Sainte-Seine, mais je voudrais m'arrêter ici. Et bien aimé, je vous défie. Je vous défie. Partout là où tu es, c'est là où Dieu va t'amener dans une nouvelle dimension. Cela commence d'abord dans ta maison. Cela commence d'abord dans ta maison. Ça ne commence pas dehors. Que tu sois célibataire ou marié. Cela commence dans ta maison. Tu ne peux pas expérimenter la nouvelle dimension dans ta maison et tu veux expérimenter dehors ou à l'église. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un ordre que Dieu a créé. D'abord, tu commences où? À Jérusalem. Et puis où? En Judée. Les environs. Mais bien aimé, il y a une hiérarchie que Dieu désire. Tu commences d'abord en toi-même. Tu es à Jérusalem. Et lorsque Dieu a transformé ton cœur, tu pourrais expérimenter d'autres grandes choses. Et bien aimé, ne nous comportons pas comme des pierres. Soyons ouverts à l'Esprit de Dieu pour que nous puissions atteindre des grandes dimensions. Prions. Tu pries mon frère, tu pries ma soeur. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que réellement tu sois une femme, un homme, dimension nouvelle, que tu ne réfléchis plus comme les autres, que ton langage change. Que ton langage change. Que ton langage change. Que ta réflexion change. Que tout ce que tu fais réellement reflète que tu es un enfant de Dieu. Que tu es une nouvelle créature. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Papa, nous venons devant toi te demander que tu nous amènes à une nouvelle dimension. Pierre ne savait pas qu'en disant oui, il allait atteindre une nouvelle dimension. Corneille était obéissant, il a vu une nouvelle dimension. Mais dans tout cela, les deux étaient humbles. Les deux n'ont pas résisté à la voix du Saint-Esprit. Et bien aimé, rends-nous humbles. Rends-nous humbles. Donne-nous le cœur que nous puissions désirer à être enseignés, à nous asseoir, à être patients. Parce que chacun de nous a un Corneille, chacun de nous a un Pierre, chacun de nous a quelqu'un qui va ouvrir, papa, les nouvelles dimensions. Cela peut être à l'église, dans la famille, les amis, Père. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. Que tu nous aides, que nos yeux puissent s'ouvrir. Dans le nom de Jésus, papa, j'ai prié. Amen.